Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup, il est 15 heures. Donc c'est parti pour mon challenge. 15h01, c'est pas grave. Donc c'est parti pour mon challenge 24 heures de lecture. Donc comme je l'ai expliqué, je pense que je ferai des sessions de 4 heures de lecture par jour sur 6 jours. Ça sera beaucoup plus simple pour moi parce que j'ai tellement de choses à faire que j'ai pas encore fini tout ce que j'avais à faire. Et puis bon, c'est vrai que parfois je suis un peu limitée dans certains logiciels. Donc voilà, je me laisse mes 4 heures de lecture à partir de maintenant. Et puis je vous reprendrai au bout de 4 heures et vous dire où j'en suis dans ma lecture. Donc je suis toujours en train de lire Le jeu du bonheur a commencé comme ça. J'adore. J'adore parce que ça c'est drôle, c'est comique. Je vais pas dire que des fois c'est un peu triste, mais je pense que c'est surtout une histoire, par exemple, de non-dit, de manque de communication, de de se laisser déborder finalement par certaines choses et pas profiter de la vie tout en, je vais pas dire en étant esclave des obligations, mais par exemple pour les personnes qui sont mariées, qui ont des enfants, elles peuvent pas faire vraiment comme elles veulent, surtout si le mari participe pas forcément plus que ça, ce que je trouve au 21e siècle, en 2026, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, scandaleux, parce que quand t'es en couple, t'es censé être deux, donc ça fonctionne à deux, que ce soit les enfants, le ménage, la vie dans la maison. Et par rapport à ce livre, c'est vrai que on est vraiment dans les stéréotypes classiques que la femme elle fait tout en fait, donc ou en tout cas une partie. Donc c'est vrai que je trouve que ça pointe vraiment sur ce sujet-là, sur cette problématique-là, parce qu'effectivement, comme je disais, si on est en couple, il faut que ça fonctionne à deux. C'est pas la femme qui doit tout porter. C'est pour ça qu'on parle de charge émotionnelle assez conséquente. Même la charge physique, parce que la femme elle travaille mais elle s'occupe aussi de la maison. Bah non en fait, c'est les deux. Tu vis à deux, tu fais les choses à deux, tu payes à deux. Enfin, je sais pas, moi ça me paraît logique, mais bon, apparemment c'est pas logique pour tout le monde. Mais sinon ouais, j'avoue que j'adore, c'est assez comique. Donc elles sont trois. Il y a Sarah. Sarah, c'est la divorcée, c'est celle qui fête son divorce. Il y a Marie, celle qui est mariée, qui a des enfants, mais pareil, elle se laisse déborder. Et t'as l'autre, je sais plus comment elle s'appelle, Karine, qui elle est complètement indépendante. Donc elle travaille, mais voilà, elle se laisse pas submerger par les à côté en fait. Elle vit vraiment sa vie. Je pense que alors, c'est vrai qu'elle est un petit peu, elle a un petit peu du caractère et elle mâche pas ses mots, faut dire ce qui est. Mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir une certaine liberté. Et comme je l'ai répété, enfin comme je l'ai répété, je l'ai dit sur mon compte Facebook, mais sur ma chaîne entre guillemets de développement personnel. La liberté, c'est quelque chose que c'est un luxe en fait. Quand je vois par exemple des couples qui se déchirent, des enfants qui sont tout seuls, des enfants qui sont pas éduqués, qui n'arrêtent pas de crier, et les parents sont dépassés, on a des obligations, on doit faire ci, et c'est vrai que quand on n'est pas seul, pour moi c'est un luxe et une liberté, mais j'ai pas envie que quelqu'un vienne me la gâcher en fait. J'ai pas envie que quelqu'un vienne m'emmerder dans ma vie alors que je suis bien. Voilà. Ça veut pas dire que je ferme la porte aux gens. Ça veut dire que je me choisis, je me fais passer en priorité et que ma paix, ma santé mentale et ma paix est ma priorité. Que ce soit ma famille, mes amis, des collègues, peu importe, des gens que je ne connais pas, parce que des fois j'ai pas forcément envie de connaître les gens, parce que je vois, c'est pas que j'en ai pas l'intérêt, c'est juste que j'aime tellement ma paix et ma tranquillité, et c'est un luxe, mais c'est vraiment un luxe. C'est c'est trop bien. C'est trop bien. Parce que du coup, je peux faire ce que je veux, je vais aller où je veux, je peux manger ce que je veux. J'ai de compte à rendre à personne. Et ça, c'est le kiff, quoi. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite vidéo d'intro. J'espère que vous allez bien, que vous continuez à faire le challenge, même si vous me le dites pas, tant pis, hein, moi, c'est juste par curiosité pour savoir un petit peu où vous en êtes, parce que ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous lisez et où vous en êtes de votre challenge.
Comme vous le savez, j'ai abandonné la lecture du Pont des Tempêtes. Je dois être la seule à ne pas avoir aimé ce livre, mais du départ en fait. Donc j'ai même pas cherché à savoir les autres tomes parce que j'ai pas aimé le début. Non, ça m'a pas plu, donc j'ai lâché. Voilà. Donc j'espère ne pas être la seule à ne pas avoir aimé parce que bon, j'ai l'impression d'être un petit peu une extraterrestre alors qu'il y a plein de gens qui ont aimé. Moi, je suis pas très fan, donc j'ai fait un abandon et en l'espace de même pas une heure, les livres ont été vendus par deux personnes. Donc du coup, oui, parce que moi, je les ai pas fait en lot, j'ai vraiment fait en un à un parce que je me dis si une personne elle veut juste un, ok. Donc et ça s'est vendu attends, en l'espace d'une heure, c'est parti. Donc voilà, je suis assez contente. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'abandon non plus, mais bon, le fait est que s'il y a un abandon, je compte pas garder le livre. Si je ne l'ai pas trop aimé ou je l'ai aimé moyen, je vais pas le garder non plus. Voilà, c'est vrai. Moi, les livres que je garde, c'est vraiment quand j'ai un vrai coup de cœur et que peut-être que je le relirai à l'occasion. Voilà, sur ces belles paroles, j'ai déjà parlé pendant presque 7 minutes, donc je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bisous! Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je continue, je suis toujours en train de lire Le jeu du bonheur a commencé comme ça. J'aime beaucoup. J'en suis qu'à la page 156, donc j'ai fait mes 4 heures de lecture hier. Je continuerai à faire mes 4 heures de lecture aujourd'hui. J'aime beaucoup dans le sens où ça me parle énormément parce que c'est vraiment dans ma période, dans ma génération, hein, dans les quadras les quadragénaires. C'est trois amies. Il y en a une qui est fraîchement divorcée, l'autre qui est mariée avec des enfants et une qui est célibataire. Donc vraiment vraiment les trois styles, on va dire, différents. Ce que j'ai apprécié, enfin ce que j'apprécie, c'est vraiment que c'est ma génération, donc il y a des références que je connais. Et en fait, l'histoire, c'est que je pense que c'est plutôt Marie. Alors, il y a Marie, Sarah et comment elle s'appelle l'autre Karine. Karine est célibataire. Sarah est fraîchement divorcée avec deux enfants. Et Marie, donc, est mariée avec deux enfants. Marie, c'est une personne qui s'efface, qui s'écrase. Et ça, en fait, on l'explique un petit peu également parce qu'il raconte un petit peu comment elles se sont rencontrées. Donc, pour certaines au collège, d'autres au lycée. Donc, c'était très intéressant de voir comment elles se sont rencontrées, de voir les différentes personnalités des trois protagonistes. Il y en a une qui est complètement indépendante, elle veut pas d'enfant, elle n'a pas envie de se prendre la tête avec un mec, voilà, elle profite de la vie. Sarah, elle, est avocate et elle est fraîchement divorcée parce que voilà, il y a eu de l'éloignement, lui, il l'a trompée. Enfin, c'est bizarrement. Alors, je dis pas que c'est toujours les mêmes personnes qui trompent, hein. Je veux pas dire que c'est toujours les mecs qui trompent, mais c'est vrai que quand on fait les statistiques, en général, c'est plus souvent les hommes que les femmes, bizarrement, parce que les femmes, peut-être on n'a pas le temps, on n'a pas que ça à faire non plus. Donc, c'est possible, hein. Enfin, c'est mon point de vue, encore une fois. Et Sarah, donc, et Marie, donc, elle respecte, on va dire, les cases. Voilà, mariée, des enfants, un travail, même si t'aimes pas ton. En fait, voilà, elle aime pas son travail, elle aime pas ci, elle aime pas ça. Elle se fait un peu fier, elle s'ennuie. Pas de rapprochement avec son mari, enfin, y a rien, quoi. C'est plat. C'est très plat. Mais c'est vrai que quand tu dois t'occuper de la maison, du travail, des enfants, etc., je pense qu'effectivement, ouais, t'as pas beaucoup de temps. Et ça fait également, on va dire, ça parle un petit peu également des problèmes que tu peux avoir dans la vie de tous les jours. C'est vraiment, c'est pour ça que j'apprécie ce livre parce qu'il il y a de l'humour, j'adore. Mais c'est aussi, ça pointe un petit peu les problématiques que tu peux avoir dans ton couple. Effectivement, tu te rends compte que souvent, la femme, elle fait tout en fait. Elle travaille, elle s'occupe de la maison, alors que à la base, c'est 50-50. Je veux dire, tu es en couple avec quelqu'un, tu vis avec cette personne, c'est 50-50. Enfin, je veux dire, la femme n'est pas la boniche de l'homme en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je conçois. Maintenant, peut-être qu'il y en a qui acceptent. C'est ok, hein, chacun fait comme il veut. Moi, personnellement, je ne le conçois pas. Voilà, donc, alors vous allez me dire, c'est peut-être pour ça que je suis célib, mais en tout cas, personnellement, je préfère ma liberté, parce qu'au moins, je suis libre de faire ce que je veux. J'ai de compte à rendre à qui que ce soit, je voyage où je veux, quand je veux, enfin, je veux dire, j'ai pas d'obligation, et c'est ma liberté.
Et la liberté, franchement, ma liberté, ma paix, ma sérénité, ça n'a pas de prix. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois, hein, c'est franchement, je me rends compte de la chance que j'ai finalement bah, d'être libre, de faire ce que je veux, libre de tout. Et ça, c'est top. Mais bon, chacun fait comme il l'entend, hein. Après, je suis pas fermée, mais pas n'importe qui rentre dans ma vie en fait. Maintenant, il y a beaucoup plus de sélection. Oui, je suis beaucoup plus exigeante et ça c'est normal, j'ai envie de dire, et tant mieux. Ça montre que bah, je sais ce que je veux dans la vie et effectivement, je pense que quand tu as 40 ans, tu sais ce que tu veux dans la vie et tu sais ce que tu ne veux pas. Donc, donc voilà, c'était bah, pour vous dire un petit peu ce livre, il est vraiment bien. J'aime beaucoup parce qu'il est à la fois léger, mais à la fois il traite de certaines problématiques. Donc j'espère le terminer aujourd'hui. Ça risque d'être un peu tendu, mais bon, on va essayer de le terminer aujourd'hui. Peut-être demain, grand maximum. Ensuite, sur Vinted, je me suis acheté Échec au roi. C'est le tome 1, il a l'air trop bien, l'héritière, de Emily, alors attendez, comment ça se dit Weberley et Austin Siegmund Broca. Je suis désolée si je l'écorche. Et c'est d'édition PKJ. Et franchement, c'est quelqu'un qui en avait parlé sur YouTube. Et bah, j'ai craqué. J'ai craqué. Donc je vous dis un petit peu le résumé. Donc déshéritée par son père richissime qui s'apprête à se remarier, Olivia Owens n'a plus qu'un objectif, reprendre ce qui lui a été volé. J'ai envie de dire en même temps, tout ne t'est pas dû en fait. C'est pas parce que tu as un père riche que ça veut dire que voilà quoi. Enfin, comment dire, c'est pas parce que ton père est riche que effectivement oui légalement tu es l'héritière, mais secondo c'est pas un dû. Le jour de la luxueuse cérémonie, elle donne le coup d'envoi d'une opération minutieusement préparée, infiltrer la demeure familiale, contourner un dispositif de sécurité redoutable, atteindre un coffre-fort réputé inviolable. Bon après elle l'a déshérité. Son équipe, une hackeuse brillante, un pâtissier capable de cacher du matériel dans une pièce montée, un acteur talentueux et un ancien professeur avancent dans l'ombre. Mais un invité inattendu, son ex-petite amie, au flair trop aiguisé, pourrait réduire le plan à néant. Ça a l'air trop drôle. Donc c'est pour ça que ouais, je voulais un truc un petit peu sympathique, un peu drôle, un peu... Et du coup, ça peut faire partie dans mon challenge. Dans mon challenge Cozy Mystery Thriller policier. Ouais. Bon, c'est pour l'automne, hein, évidemment. Non, mais franchement, j'ai hâte de lire celui-là. Enfin, tous mes livres. Tous mes livres. Je me suis également pris sur Vinted, pétale de papier. J'ai trop hâte de lire. Je me tâtais à l'acheter. Ah oui, il est... on adore. On adore quand c'est souple comme ça. C'est écrit, on va dire, plus ou moins correct. Il y a quand même un peu... Oh, ouais, il y a quand même un petit peu, pas mal de pages. Hein. Il y a combien de pages C'est pas mignon, ça. On adore. Bon, on va... Celle-là, je la compte pas comme une page, d'accord? Avec ou sans souvenir, je t'attendrai toujours. Donc, Marcus, il y a 471 pages. C'est pas mal. Après, j'ai envie de te dire, si le livre, il est tellement bien, je te le lis en 3 jours, clairement. Moi, je me rappelle les Harry Potter... il y en a un, c'était l'avant-dernier, c'était Le Prince de Sang Mêlé. Je l'ai lu en 2-3 jours, j'étais dégoûtée d'ailleurs, je l'ai relu parce que 3 jours c'était trop. Enfin, voilà. Et du coup, Échec au roi, il y a combien de pages? Alors après, ça va, c'est écrit. Échec au roi, ça va, c'est écrit quand même assez sympa. Ouais, c'est écrit normal. Et il y a combien de pages? Il y a 411 pages, ça va. Et par contre, j'ai oublié de vous dire, Pétale de papier, ça a été écrit par Iriagé Parenté et Célène M. Pasquale. Voilà, donc j'adore, je suis fan de ce genre de livres qui sont... Alors je vais vous lire le résumé de de ce petit livre. La première chose que tu dois savoir, c'est que je vais oublier cette histoire. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire ce récit tant que je l'ai en tête, tant que je peux faire en sorte qu'il... J'en suis sûre que je vais chialer. Tant que je peux faire en sorte qu'il perdure encore un peu, seulement un peu parce que j'ai trop peur de l'oublier, de me perdre moi-même ou de le perdre complètement lui. C'est parfois pour ça qu'on écrit, non? Pour se rappeler. Ou peut-être que je fais ça uniquement pour qu'il existe un monde dans lequel tout ceci est réel. Un monde à la fin duquel je n'oublie pas, je ne l'oublie jamais, non. Un monde à la fin duquel je n'oublie pas, je ne l'oublie pas.
Voilà, donc traduit par Vanessa Canavesi. Franchement, il est trop bien. Oh là là, j'ai hâte de lire. Franchement, alors Vinted. J'adore quand tu achètes un truc et que la personne attend le dernier jour pour l'envoyer, voire qu'il ne l'envoie pas du tout, en fait. Ça a le don de m'exaspérer. Quand les personnes partent en vacances, mettez-vous en indisponible. Mettez-vous en indisponible. Comme ça, bah, ça évite que la personne, elle attende ou qu'elle achète pour rien. C'est comme les personnes aussi, tu proposes un prix, tu vois, on va dire raisonnable par rapport au prix affiché. Tu vois, moi j'enlève toujours 1 ou 2 euros ou 3 euros grand maximum. Ça dépend. Des fois 1 euro, ça dépend vraiment du prix. Les personnes, elles refusent, mais elles te font pas une contre-proposition. Dans ce cas-là, si vous voulez un prix fixe, précisez-le. Parce que ça fait perdre du temps aux gens en fait. Mais ça, les gens, ils se rendent pas compte. Moi, personnellement, quand je mets un article en vente, une personne, elle va me proposer, je vais refuser et je vais mettre un prix plus ou moins, quoi. Après, je vais m'expliquer le pourquoi du comment, mais en général, je le précise. Il y a une fois, par contre, pareil, j'ai refusé sans expliquer parce que j'avais déjà baissé le prix juste à l'instant. Je venais juste de baisser le prix. Donc, et la personne, elle voulait encore moins. Je fais, mais c'est bon, tu veux pas que je te l'envoie non plus, tu veux pas que je te l'offre. Enfin, voilà, je veux dire, moi, mes livres, je les ai payés, je les ai pas gratuits. Et parfois, ils sont neufs, hein. Ou tu as des personnes que dès que tu le mets en favori, les gens, ils viennent te parler, ils viennent limite te harceler pour que tu achètes. Moi, une personne qui like, enfin, qui met mon article en favori, soit je lui propose un prix, soit c'est pas grave, si ça te plaît, bah prends, si ça te plaît pas, je vais pas te courir après. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas les gens qui font du forcing comme ça. Alors moi, le seul moment où, entre guillemets, alors c'est pas du forcing, mais quand je vois la personne, elle like plusieurs articles, bah je vais lui dire, bah écoutez, si vous voulez, faites un lot. Moi, je fais un prix, une réduction avec les lots, donc n'hésitez pas. Et c'est tout en fait. Voilà, je vais pas plus loin, je ne fais pas du forcing. Pourquoi les gens, ils se forcent à faire du forcing? Donc, je vous jure que là, j'avais mis en favori plusieurs articles parce que quand j'étais petite, j'avais une collection, c'était Panini Découverte. Donc, c'était plein de petits livrets autocollants avec des autocollants, des images autocollantes. Et ça expliquait un petit peu bah, plusieurs thèmes, plusieurs domaines. Ça pouvait être bah, tout ce qui était pays, continent. Il y avait également la nature, il y avait également les plantes, il y avait la montagne. Enfin, il y avait plusieurs thèmes comme ça. L'histoire aussi. Alors moi, j'avais adoré ça. Histoire, géographie, j'ai adoré. Enfin, il y avait plein de thèmes comme ça. Et j'ai eu envie de me refaire ma collection parce que moi, clairement, je ne l'ai plus. C'est un peu dommage. Et c'est vrai que j'ai envie de retrouver cette collection parce que ça me manque. Je me souviens encore de l'odeur. C'était en francs à l'époque, hein, mais j'adorais. Et t'as plein de personnes qui viennent dire oui, nanani, nanana. Oui, bah c'est bien, laissez-moi tranquille en fait. Surtout que j'ai plein de livres à acheter là qui sortent fin août, septembre déjà, il y en a plein. Donc je vais attendre un petit peu. Et je me suis également pris un déodorant de chez Wild, donc tout neuf, hein. Roll-on déodorant, alors c'est pas en français, mais bon, c'est un antiperspirant, antitranspirant. Et j'ai terminé mon déo de celui que j'avais acheté en Italie. Il était très bien, très efficace, parfait. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est les taches jaunes sur les t-shirts blancs. Je sais pas comment y faire partir après. Franchement, j'étais dégoûtée parce que le t-shirt en plus il était neuf quoi. Donc je comprends pas. Donc j'espère que celui-là sera très efficace aussi. Voilà pour cette petite aparté, petite vidéo, en tout cas pour le moment. Je vous retrouverai certainement demain ou tout à l'heure, je ne sais pas encore. En tout cas, ça sera ce qui va suivre. Et puis, bah, on se retrouve un peu plus tard. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Hello, me revoici. Nous sommes lundi 10 août. Il est 10h41, donc je viens, alors je ne vais pas dire que je viens juste de me réveiller, mais c'est vrai que je me suis couchée assez tard, je me suis endormie assez tard, du coup je me suis levée un peu tard aussi, il faut dire ce qui est. Alors pour moi, tard c'est 8h30, 9h, hein. Mais bon, j'ai plein de choses à faire encore aujourd'hui. Je dois envoyer 2 colis, un retour et un que je dois envoyer. J'ai fait un petit tri dans la liste des livres que je voulais.
parce que, enfin, j'ai fait un tri. J'ai fait un petit tri. Mais quand même, entre août et septembre, déjà septembre, ça fait pas mal de livres, mais déjà le mois d'août, ça fait pas mal de livres aussi. J'ai voulu, on va dire, mettre la liste entre guillemets à jour et vraiment être sûr des livres que je voulais acheter et pas regretter par la suite. Enfin, en tout cas, dans un premier temps. Dans ma palle de tomes que j'avais, elle a vachement diminué parce que j'ai enlevé toute la saga du Pont des Tempêtes. Voilà. Je sais pas si je suis la seule à ne pas avoir aimé la série, enfin la saga, enfin je veux dire, j'ai pas lu tous les livres, mais juste le premier livre, le premier chapitre, j'ai pas aimé du tout. J'ai vidé, j'ai enlevé toutes les autres, tous les autres tomes. Là, je dois aller récupérer des colis et j'ai un seul livre qui me manque de la Cité de Laiton. Ça veut dire que j'aurai les 4. Par contre, c'est des pavasses les trucs, mais je vous jure, on dirait des dictionnaires. C'est des dictionnaires. Donc, j'espère vraiment que je vais adorer parce que j'en ai un petit peu marre d'entendre les booktokeuses, les tiktokeuses, les youtubeuses, le booktube. Voilà, les booktubeuses. Je sais pas si ça se dit, mais bon dire que c'est trop bien, et puis toi, t'es tenté, tu achètes, et finalement, tu dis, c'est pas trop ton style, t'aimes pas du tout. Donc, j'appréhende un petit peu, mais bon, on verra bien. Du coup, pour le Pont des Tempêtes, c'est parti en même pas une heure. Et j'ai acheté l'année dernière le bouclier des Oiselles, donc neuf, collector, emballé, parce qu'il était emballé, il était encore sous cellophane. Et j'ai vu qu'il y avait le tome 2 qui va sortir incessamment sous peu, donc soit en septembre, soit octobre, enfin je sais plus quand. Mais voilà, il sort bientôt et du coup je me suis dit, je vais relire le résumé et je vais voir si vraiment il me tente. J'ai vu également le résumé du tome 2 et là je me dis non, je vais pas aimer. Donc j'ai vendu le tome 1. Il est parti pareil en même pas une heure, donc c'est cool. Donc c'est le colis que je dois envoyer. Et du coup le tome 2, je l'ai enlevé. Donc là, il y a plein de... J'ai fait ma petite liste, hein, voilà, pour le mois d'août. On va faire le mois d'août et septembre, on verra après, parce que septembre, il y en a un peu plus de 11 livres, je crois. Mais ouais, non, pour le mois d'août 2026, j'aimerais bien avoir La Maison des Reines qui sort le 20 août. Sky Song qui sort le 20 août. Alors, j'ai pas noté de qui c'était, hein, voilà. J'ai juste mis le titre des livres. Academic Love le 26 août. Neverthorn, Sortilège et Malédiction, tome 1 le 26 août. Artepolis, il sort le 26 août. L'Académie des Espions, la Dame du Lac. Ça, j'ai envie de le mettre entre parenthèses parce que je n'ai pas encore lu le tome 1, j'ai le tome 2 et j'ai peur de prendre le tome 3 et de ne pas aimer. Après, je crois que c'est juste une trilogie. Bon, il sort le 26 août. Le Chant de l'écume, ça j'ai trop envie de le lire, qui sort le 27 août. Écho de Versailles, alors ça par contre apparemment c'est une auto-édition, donc bon. Et pareil, Secret du grimoire aux recettes enchantées, c'est une auto-édition aussi, donc bon. Et ensuite j'ai L'héritière stellaire le 27 août. Voilà, donc ça c'est ce que je voudrais pour le mois d'août. Et on verra un petit peu plus tard pour le mois de septembre. Alors, je voulais vous parler de ma lecture que j'ai terminée dans la nuit, on va dire à 1h30 du matin, je l'ai terminée. J'ai fait quelques petites annotations. Alors, que dire de ce livre? C'est pas un coup de cœur, c'est pas un banger, c'est pas un coup de cœur, clairement pas. Mais j'ai vachement apprécié ma lecture, j'ai adoré. Dans le sens où c'est vraiment de ma génération, quoi, quadragénaire. Donc c'est 3 quadras, une qui est mariée, qui a des enfants, l'autre qui a divorcé et l'autre qui est célibataire. Et en fait, pour fêter le divorce de Sarah, elle décide de partir un week-end à Bayonne, toutes les 3. Je crois qu'il y avait un jour, enfin ça faisait le pont, donc genre ça faisait 4 jours, quoi. Elles sont parties à Bayonne et pour fêter donc le divorce de Sarah. Et elle décide en fait dans le train de dire tout ce qu'elle pense. Voilà, c'est le jeu, c'est le deal. Tout le week-end, là, elle dit ce qu'elle pense, elle se lâche. Alors, Karine, qui est la plus effrontée de toutes, parce que donc Karine, elle est prof de français, Sarah, elle est avocate, et Marie, elle travaille en tant qu'assistante, secrétaire pour un groupe de, comment dire, c'est une espèce de machin alimentaire pour alternative pour les protéines animales, hein, du coup, enfin,
Ça reste quand même des protéines animales, mais bon, genre c'est pour encourager à manger des insectes dans les pays du tiers-monde, quoi. En gros, voilà. C'est pas. Mais bon. Et là, elle est en période d'essai, Marie. Marie qui est mariée, qui a des enfants. Dans la vie de Marie, c'est ennuyeux. Genre, elle est avec un mari, donc il s'appelle Guillaume, qui ne fait strictement rien du tout. Il travaille, certes, mais sinon, il fait rien, il se passe rien. Ils n'ont pas eu de relation intime depuis plus d'un an. Enfin, ils sont chiés, quoi. C'est genre limite des colocataires, quoi. Le mec ne s'occupe pas, même pas des colocataires, parce qu'un colocataire, je veux dire, ça participe. Lui, il fait rien du tout. Il s'occupe pas des enfants, il fait pas à manger, il fait rien. Pas la vaisselle, pas la lessive, c'est tout elle, c'est tout Marie qui fait. Au bout d'un moment, elle pète un. Enfin, elle ose rien dire. Elle ose rien dire, même. Mais ça, on le sait pourquoi au fur et à mesure. Par rapport à des histoires de famille, c'est ça que j'ai apprécié dans ce livre, c'est que vraiment, bah, ça m'a parlé aussi dans certaines choses. Bah dans l'éducation que tu as reçue, bah, c'est s'écraser devant la famille, d'essayer de plaire, d'essayer de faire pour que les gens ils t'apprécient. Bah, ça me parle beaucoup, alors surtout au niveau de ma famille, parce que moi c'est pareil, j'ai reçu cette éducation où je devais fermer ma bouche, que je devais écouter les adultes. Et quand tu décides de te rebeller, bah là les gens ils comprennent pas pourquoi. Non seulement ils comprennent pas, mais en plus ils s'énervent contre toi parce que tu oses ouvrir ta bouche, parce que genre c'est ma faute s'ils sont comme ça. Enfin bref. Et là en fait on a Marie, elle, bah c'est Marie, hein, celle qui, on va dire la enfin celle qui entre guillemets a écrit le livre. C'est Julien M, mais je veux dire c'est elle qui raconte l'histoire. Et Marie, bah déjà avec ses parents, c'est pas ouf. Sa mère ne l'a jamais aimée, ne l'a jamais traitée. Alors elle a eu un garçon, elle a un frère, je sais plus comment il s'appelle. Et ses parents ont aimé son frère. Il n'y a que sa grand-mère maternelle, je crois, qui l'a aimé, qui lui a donné de l'amour. Pareil, au collège, au lycée, bah, c'était la boulotte elle se faisait harceler, elle se faisait moquer. Du coup, bah, Karine, c'est là où elles se sont rencontrées et Karine a pris sa défense. Elle a dit, bah, viens avec nous, on t'intègre dans le groupe. Et depuis, bah, elle se quitte plus. Et ça, c'est franchement, des amitiés comme ça, c'est extrêmement rare. Des amitiés sur du long terme. Moi, j'aurais bien aimé avoir des amitiés qui durent extrêmement longtemps. Alors, j'ai eu des amitiés qui ont duré longtemps, mais c'était toujours, je vais pas dire dans un sens, mais je sais pas, j'ai été déçue. J'ai été déçue parce que bah, je pensais qu'une amitié, ouais, depuis la maternelle, depuis la primaire, bah, que ça pouvait durer. Et puis je me suis rendu compte que bah non. Parce que les personnes, bah, elles n'étaient pas comme toi en fait. Alors, je sais que tout le monde est différent, mais dans le sens où bah, toi, tu fais les choses, enfin tu te consacres à la personne, tu vois, c'est ta ou ton meilleur ami et que bah, tu as envie de faire des choses et que la personne elle dit bah non moi ça m'intéresse pas, je préfère aller faire autre chose avec d'autres personnes. Donc ouais ça fait mal et c'est vrai que moi maintenant je ne m'intéresse plus. Si il y a des amitiés qui se font, ok, mais je sais que ça dure pas, donc c'est pas qu'une question d'être pessimiste ou pas, c'est juste que je suis réaliste et que finalement je me dis bah que tu sois avec une famille ou pas, que tu as des amis ou pas, ou des enfants ou pas, tu seras toujours, entre guillemets, on va dire, la sensation pratiquement d'être seul en fait. Parce que finalement, tu avances toi dans ta vie. C'est pas les autres qui vont avancer à ta place. Alors, c'est bien d'être entouré, je dis pas, mais c'est pas les autres qui vont le faire à ta place. Donc ça, je l'ai bien intégré. Et d'ailleurs, quand je fais du coaching, bah c'est pareil, quoi. Je me rends compte que les personnes sont incapables de faire les choses par elles-mêmes. Elles sont obligées non seulement d'être assistées, mais elles pensent que toi, tu vas faire les choses à leur place. Ça marche pas. Ça marche pas. Parce que tu ne peux pas changer une personne si elle n'a pas la volonté et l'envie de changer soit elle-même. Donc, et bah, la nostalgie des années 90, forcément. Les vacances, les références des sitcoms comme Premier baiser, Christophe Ripper, La Rousseau. Non, franchement, c'est vraiment de la nostalgie en fait. J'ai ressenti vraiment de la nostalgie dans ce livre parce que ça m'a rappelé bah, mon adolescence, mon enfance. Donc voilà, donc pour ça, c'est un très bon livre qui m'a rappelé certains de mes souvenirs à moi.
et surtout bah, pendant les vacances. Et j'ai noté quelques petites phrases que j'ai adorées. Quoi? Ah oui, alors par rapport à une référence de Gisèle Halimi qui défendait la cause des femmes. Et du coup, bah, ça m'a donné envie de lire un de ses livres. Gisèle Halimi était une avocate qui défendait le droit des femmes. Et ça, j'ai vraiment trop envie de le lire. Et pareil, à un moment donné, il parle de Michel Blanc et de Lio. Et là, il disait, attends, tu veux dire que Jean-Claude Duss a conclu avec Banana Split? Mais c'est des références comme ça, c'est trop marrant, j'adore. Et un autre truc aussi, bah là, c'était en référence à de dire, bah voilà, que toi, tu fais en sorte depuis l'enfance parce que tu es inculqué, on t'a mis dans des cases, on t'a formaté en disant, faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça, quelqu'un de gentil, de bienveillant, de respectueux, tu dois écouter les adultes, tu dois laisser faire. Et quand tu grandis, bah, tu t'aperçois que bah, tu continues en fait à être ce genre de personne et qui finalement, bah, toi, t'empêche d'être qui tu es. Et moi, ça, je le vis encore une fois. Je suis en plein dedans en fait depuis déjà plusieurs années. Et certaines personnes de ma propre famille n'apprécient pas que je dise ce que je pense. Voilà. Et quand je leur explique, quand j'essaye, je tente de leur expliquer, bah, elles ne veulent rien savoir. Et quand toi tu essayes de les reprendre, de dire il y a ça, et ben on coupe la conversation. Parce que ça ne les arrange pas, ça leur met dans leur inconfort. Ça, après, j'ai envie de dire, c'est pas mon problème. Mais le problème, c'est que ce genre de personnes se croient toute puissante, tout permis. Mais ça, elles n'ont pas de conscience. Elles ne réfléchissent pas. Parce que l'orgueil est tellement présent et obscur, il opacifie finalement la vraie conscience et le raisonnement et le cœur. Parce que ces personnes-là se croient, encore une fois, toutes puissantes et se croient tout permis parce que, soi-disant, elles sont supérieures à toi, elles sont vieilles. Comme si l'âge déterminait la sagesse d'une personne. Du coup, j'ai terminé ma lecture et la prochaine lecture. Donc, on a comme dans les livres, donc ça c'est un livre de poche et on adore. Comme dans les livres de Alex Light, j'adore le packaging. Donc là, on est bien dans la rentrée scolaire, ça y est, on prépare la rentrée. Et il y a combien de pages là? J'avais dit tout à l'heure 268, même pas. 266 pages, autant dire, ça se lit ça va se lire très vite, clairement. Et Volare de Serena Giuliano. Donc là, apparemment, c'est pareil. Il y a eu des retours un petit peu, je ne vais pas dire négatifs, mais c'était pas ouf, quoi. Et là, il y a 218 pages. Ouais, 218 pages plus cette partie-là. Donc, autant dire que ces deux livres, je les lis en moins d'une semaine. On est lundi. Je reste sur... Du coup, j'ai modifié mon petit truc parce que là, c'est vrai que je l'ai lu à peu près en 10 heures, le livre. Donc, je vais continuer sur ma lancée. Mais je ne vais pas faire 4 heures de lecture par jour. Je vais faire 3 heures de lecture par jour. Et je verrai combien... Mais par contre, il faut que j'essaye d'être concentrée. Et je verrai en combien de temps je les lis. Donc, lui, en combien de temps je le lis. Et lui, en combien de temps je le lis. Donc voilà, il est trop beau ce livre, il est tout brillant, il est tout bien, il est trop beau. Donc voilà, et ensuite il me restera Romance Challenge et également Le Voleur d'étoiles. Voilà, donc et j'aurai terminé mon challenge de l'été. Je suis trop contente. Bien sûr, si il me reste un petit peu de temps, je ne sais pas, on verra. Mais peut-être que je me lirai un que j'avais lâché, celle qu'il me fallait, je crois, ou celle que je cherchais. Donc peut-être que je me ferai un petit bonus de lecture. Voilà, et comme ça, on commencera le challenge de l'automne à partir du 1er septembre. Sachant que je vous en parlerai aux alentours du... J'avais dit quand, la date? Aux alentours du 24-28, quelque chose comme ça. Pour vous dire un peu les modalités. Après, c'est pas très compliqué, chacun fait comme il veut. Donc, je vous explique un petit peu les modalités. Moi, j'ai 8 thèmes. Il y a un petit peu de films aussi, parce que j'ai trouvé que c'était le moment cosy de regarder des films d'automne.
Et donc, il y a 8 thèmes. Et dans 8 thèmes, donc c'est un sachet par thème. Et dans chaque sachet, eh ben, il y a tous les livres de la catégorie du thème. Donc, enfin, avec les mots-clés, hein, parce que chaque thème a des mots-clés. Et je trouvais que c'était sympa. Voilà, c'était sympa. Il y a de la saga, il y a des reliques, il y a des reliques, il y a de la romance, il y a de la sorcellerie, de la magie, des fantômes, de la cozy mystery, voilà. De la bouffe aussi, parce que forcément, on ne peut pas ne pas parler de bouffe, surtout avec moi. Donc, voilà. Et avec les animaux aussi. Donc, je trouvais que c'était assez sympa. Comme je vous ai dit, j'ai plus de 60 livres dans cette catégorie-là. Du coup, je ne vais pas tous les lire, hein, clairement, voilà. Et puis il y a les livres, les films aussi, parce que chaque thème a un titre de film. Et après, bah, j'ai fait quelques petites recommandations de films, si ça vous intéressait, évidemment. Donc, et ça peut se faire genre le samedi soir devant la télé, ou le vendredi soir, ou même le dimanche, hein, peu importe. Ça peut être un après-midi cocooning. Donc voilà pour ce challenge-là. Donc je l'ai appelé Movie Book Fall Challenge 2026, hein, évidemment. Donc ça sera assez sympathique. Voilà mes chers amis, j'espère que bah, ces petites vidéos vous auront plu. Je vous retrouve à la fin de la semaine pour vous parler donc de mes lectures. Et puis je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous.